Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire une petite introduction au domaine d'Internet et réseaux informatiques. Alors l'Internet comme définition est dérivé du terme Interconnected Network, c'est-à-dire interconnexion de plusieurs réseaux. Network en anglais, c'est-à-dire exactement le mot réseau en français. Donc ça, c'est la première définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'Internet? Donc d'une manière très simple, c'est-à-dire un ensemble des réseaux qui sont regroupés dans un grand réseau qui sont tous connectés entre eux. Alors maintenant, on va essayer de passer à une deuxième définition. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau? Donc l'Internet, c'est quoi? C'est un ensemble de réseaux donc distribués dans tout le monde, connectés entre eux par plusieurs types de liens. Mais pour le terme réseau, qu'est-ce que cela veut dire? Un réseau, c'est-à-dire un ensemble de périphériques, de machines qui sont connectées entre eux, parfois des smartphones ou bien des PC bureaux, des PC portables, des tablettes, qui sont connectés entre eux pour un objectif qui est tout simplement le partage ou bien la communication, le partage des ressources et bien sûr la communication. Donc tout simplement, on peut avoir un groupe hétérogène, c'est-à-dire c'est pas forcément d'avoir un réseau des matériels, par exemple des PC bureaux, bien des PC portables. Normalement, on peut avoir un réseau qui contient plusieurs éléments, ce qu'on appelle un ensemble hétérogène d'architecture. Et parfois, on peut avoir un réseau qui contient du filaire et parfois des trucs qui sont sans fil. Ou bien un réseau qui contient LAN, c'est-à-dire un réseau local, ou bien un réseau étendu, ce qu'on appelle WAN. Donc l'image ci-dessus montre, voilà, ça c'est un exemple d'un réseau hétérogène qui contient plusieurs types d'éléments, des tablettes, des PC bureaux, des PC portables, donc on a plusieurs types de réseaux qu'on peut avoir. Donc généralement pour commencer le domaine de réseau, donc nous devons comprendre un principe qui est très très important. Donc la chose la plus importante dans le réseau, c'est le partage. C'est le partage d'informations, c'est le partage des données, c'est la communication. Donc c'est rendre le monde entier comme un petit village, donc généralement. Donc, nous allons essayer d'apprendre quelques termes, mais avant de commencer, le principe de réseau, donc il est très très important. Le principe de partage, par exemple, c'est je maîtrise la comptabilité, j'ai un document qui concerne la comptabilité. La personne X, par exemple, maîtrise la langue française, elle a un document qui concerne la langue française pour comprendre pourquoi dans l'Internet on trouve tout. Et une personne Y a par exemple des données informatiques. Donc moi j'ai la comptabilité, l'autre a des données sur Internet et l'autre a des données sur la langue française. Alors si on a réussi à créer un réseau, donc automatiquement notre ensemble, on aura l'ensemble de ces données. Alors à la place que j'aurai seulement ma spécialité, l'autre la spécialité de français, l'autre aura la spécialité d'internet. Donc on peut dire que nous trois, on aura tous accès à ces données. De cette manière, à la place d'avoir une seule donnée, donc on aura accès aux trois données. Donc ça c'est le premier terme. Donc généralement, parmi les termes utilisés dans le monde de réseau et d'internet, généralement ce qu'on appelle station de travail, c'est généralement la machine qui est capable d'envoyer et de recevoir les données. C'est par exemple un PC ou bien un serveur, donc il y a plusieurs trucs. Un nœud, c'est quoi un nœud? C'est une station de travail, une imprimante ou bien un serveur. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nœud. Un nœud donc dans un réseau. Un serveur. Serveur normalement, par exemple on parle des serveurs web ou bien serveur d'un site web. C'est-à-dire un simple ordinateur avec bien sûr un processeur, une RAM et tout, mais il a l'objectif de donner des informations, c'est-à-dire un dépositaire central, c'est-à-dire il reçoit des demandes et c'est à lui de répondre à ces demandes. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie bien sûr des données, il fait des calculs parfois, il envoie des fichiers, donc d'une manière générale. Un paquet. Un paquet, c'est la plus petite unité d'information. Par exemple, quand on parle du poids, donc on utilise le gramme. Donc, par exemple, pour l'information, on peut utiliser un paquet d'informations. C'est la petite unité d'information peuvent être envoyées sur le réseau. Donc, généralement,
Un paquet, pour bien définir un paquet, c'est comme une lettre. Donc, si vous envoyez une lettre traditionnelle, donc vous aurez tout simplement l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et à l'intérieur, donc les données à transmettre. Donc, c'est le même principe. Quand on parle d'un paquet, donc vous devez avoir généralement ou bien au moins l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre. Aussi, donc toujours donc pour bien préciser ça, donc qu'est-ce qu'un protocole? Un protocole, c'est-à-dire un ensemble de règles à respecter. Il y en a plusieurs protocoles, comme le protocole HTTP, qui est un protocole de communication des données. Il y a le protocole FTP qui permet d'envoyer des fichiers. Il y en a de même plusieurs astuces. La topologie, donc pour la topologie, nous devons connaître qu'il y a plusieurs types de topologie. Il y a la topologie physique ou bien la topologie logique. Qu'est-ce que ça veut dire topologie? C'est d'une manière très simple, la façon par laquelle on organise notre réseau, soit logiquement, soit physiquement. Donc il y a plusieurs topologies. Par exemple, côté physique, c'est que les ordinateurs sont distribués en bus, ça on va essayer de le découvrir avec des schémas ou bien en anneaux, donc il y a un cercle, donc ou bien en étoile, il y a un centre qui distribue les données. Ou bien logiquement, est-ce que c'est une topologie de diffusion ou bien point à point. Point à point, c'est-à-dire on envoie de l'ordinateur A vers l'ordinateur B ou bien de l'ordinateur B vers l'ordinateur A. Parmi les trucs qui sont très connus dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle un retour. Un retour, donc c'est un équipement d'interconnexion de réseau. Donc c'est impossible d'imaginer donc un réseau qui ne fonctionne pas avec un retour. Donc qu'est-ce qu'il fait ce retour-là? Donc il permet d'assurer le routage, c'est-à-dire préciser pour chaque paquet. Vous vous rappelez, on a déjà parlé qu'est-ce que ça veut dire un paquet, c'est-à-dire une unité la plus petite unité d'information qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qui contient l'adresse de l'émetteur, le récepteur. Donc le retour, c'est lui qui précise tout simplement la route que les informations vont aller suivre, ou bien il détermine le chemin à poursuivre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un paquet. Donc généralement, donc ça c'est le rôle de quoi, de retour, généralement pour avoir ces trucs. Bien sûr, le pare-feu, ou bien en anglais firewall, donc c'est un système de protection contre toutes les attaques ou bien les intrusions. Donc il permet d'assurer tout simplement la sécurité de notre machine. Alors maintenant on va essayer d'avoir cette image qui contient plusieurs les matériels qu'on peut utiliser dans un réseau. Par exemple ici il y en a des ordinateurs, donc les images ne sont pas très claires, mais on va essayer de la voir après. Donc il y en a les ressources, après il y en a les cartes réseau et les adapteurs réseau comme les routeurs et les hubs ou bien les switches. Ils permettent de transformer la route, et bien sûr les liens de connexion comme les câbles à paire torsadée, ce qu'on appelle le RG45, ou bien les ondes soit radio soit hertziennes. Alors voilà, donc les ordinateurs bureaux, portables, tablettes et smartphones, ça vous le connaissez sûrement. Ça c'est un exemple de quoi? D'une carte réseau. C'est bon, donc avec des ports RG45, ça c'est une carte avec fil. Il y en a d'autres qui sont sans fil. Ça c'est un exemple d'un routeur, c'est bon. Et après, donc voilà les câbles RG45. Et ça c'est le signe du Wi-Fi, car on ne peut pas les montrer. Donc ce sont des ondes qu'on utilise. On complète bien sûr. Donc qu'est-ce qu'un hub? C'est un équipement réseau qui travaille sur la couche 1 du modèle OSI. Donc le modèle OSI, c'est un modèle qui contient 7 couches. Donc la couche 1, c'est la couche matérielle. Donc ça c'est ce qu'on appelle un hub. Donc généralement le hub il renvoie tout le flux sur le réseau. Le switch, c'est un commutateur et un pont multiport, c'est-à-dire un élément qui travaille sur le niveau 2, il permet de faire la liaison. Le switch, il permet de déterminer, aiguiller tout simplement les ports ADK, c'est-à-dire il a des données, c'est à lui de préciser où on peut avoir.
Le dB, ça on l'utilise toujours, 4 mégas, 12 mégas. Donc c'est une mesure de quantité de données numériques, en bits bien sûr, et qui sont transmises par seconde. Alors maintenant, on va essayer de revenir à ce qu'on appelle IP. Alors, IP, c'est Internet Protocol. Vous vous rappelez, protocole c'est quoi? C'est-à-dire un ensemble de règles. Bien sûr, je vais donner une petite simulation. Par exemple, si on parle d'un numéro de téléphone, par exemple au Maroc, donc les numéros de téléphone commencent par 212. Donc ça c'est une règle comme ça, donc par ordre, voilà, tous les numéros du Maroc commencent par 212. Alors si je tape 212, je suis sûr que je vais faire un appel à un numéro marocain. Pour tous les numéros fixes, ils commencent par 05. Donc si j'ai fait plus 212.5, donc cela montre que je vais appeler un fixe au Maroc. Donc ça, ce sont des règles. Ça, c'est ce qu'on appelle des épées. Mais ça, donc je vais commencer par ce que vous comprenez mieux, c'est les numéros de téléphone fixe, par exemple. Si j'utilise par exemple 24, cela montre que je suis dans la région du Marrakech. Si j'ajoute d'autres trucs, par exemple 48, c'est-à-dire que je suis dans la région d'Al Haouz. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que à chaque fois, chaque numéro a une règle. La même chose, donc on peut l'utiliser sur le domaine d'internet, c'est ce qu'on appelle donc donc c'est ce qu'on appelle pour les IP, donc ou bien d'autres, il y en a deux types d'adresses IP. Donc ça c'est l'adresse, le numéro de téléphone, c'est presque la même chose que l'adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est-à-dire l'identifiant de chaque ordinateur dans le réseau, ou bien l'identifiant de chaque machine, ou bien de chaque serveur dans le monde entier. Donc généralement, nous devons distinguer du type des adresses IP. Il y en a les adresses IP publiques, il y en a les adresses IP privées. Pour les adresses IP publiques, par exemple, si nous voulons accéder au site Facebook, donc il a une adresse IP publique que tout le monde peut accéder. Mais pour les adresses IP privées, par exemple, ce que vous utilisez, si vous voulez, par exemple, configurer votre connexion Internet à domicile, si vous vous rappelez, donc sûrement, chacun de vous un jour a tapé 192.168.0.0 ou bien 0.1. Cela montre que ça, c'est un réseau local. C'est une adresse IP que seulement les machines ou bien les points qui sont connectés à l'intérieur de votre réseau local permettent de voir ce truc. Aussi, on peut parler de Packet Tracer. Packet Tracer, c'est quoi? C'est un programme qui permet de faire une simulation de réseau et qui permet aux étudiants d'expérimenter tout simplement le comportement de réseau. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une simulation? À la place d'acheter des matériels pour tester un réseau, donc il y a des petits logiciels que qu'on peut les utiliser sur notre machine pour tester comment ça va le fonctionnement de réseau avant de passer au fonctionnement final. Alors pourquoi un réseau? Donc ça on a déjà précisé, pour plusieurs raisons. Pour optimiser les ressources matérielles et logicielles, c'est-à-dire par exemple, comment on peut optimiser les ressources matérielles? On a une seule, à la place d'acheter 5 imprimantes pour 5 salariés, on peut acheter une seule imprimante et lier les 5 ordinateurs des 5 salariés à la même imprimante. De cette manière, on va gagner dans le coût. Partage des ressources, comme on a déjà cité, des données, des espaces du disque, des modems et bien sûr les imprimantes et même des informations. C'est bon, on peut faire un dossier partagé avec tous les éléments. La centralisation. Donc bien sûr, on aura une base de données que tout le monde peut envoyer des données, peut recevoir des données, et bien sûr les services tels que messagerie, et assurer une rapidité, une fiabilité de circulation d'informations, et bien sûr respecter les contraintes des implémentations géographiques et rendre le monde entier très très petit. De quoi, quels sont les éléments basiques d'un réseau? Donc généralement on ne peut jamais imaginer un réseau sans 4 éléments basiques. Le premier élément, c'est avoir un périphérique qui a le rôle d'envoyer des données. Donc
je dois avoir un périphérique. Et bien sûr, pourquoi on va faire un réseau? Car nous voulons envoyer un message, une information, partager des données. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Donc, avoir un périphérique, soit un PCB-RAW, donc n'importe quelle entité, avoir un message à partager dans ce réseau, bien sûr, et avoir un support d'information. Donc, bien sûr, cela, un support soit Wi-Fi, soit filial, soit câble RG45, coaxial, ou bien via Wi-Fi, pour partager le réseau. Et tout cela doit respecter des conventions, des normes, des règles, ce qu'on appelle des protocoles. Donc ça, c'est très très important. Généralement, chaque réseau doit, dans chaque réseau, nous pouvons parler de ces 4 éléments. Les règles à respecter ou bien les protocoles, le support de l'information, les liaisons qu'on peut utiliser, le message à envoyer, les périphériques qui vont permettre l'envoi de ce message. Donc aussi, dans le réseau, qu'est-ce qu'on fait? On transmet des signes électriques qui arrivent au récepteur, donc d'une manière générale. Alors, d'une manière, donc comme on a déjà cité, nous avons toujours besoin d'un émetteur, un récepteur, un support, l'enveloppe et l'intermédiaire. Maintenant, on va parler d'autres trucs. Les ordinateurs, donc bien sûr qu'on va utiliser, doivent avoir, comme on peut dire, une carte réseau, qu'on a déjà vu. Et bien sûr avoir un support, comme les câbles RG45, ainsi de suite, ou bien le support d'information, fibre ou bien d'autres, et des équipements d'interconnexion, par exemple ce qu'on utilise dans les équipements dans le réseau LAN, c'est-à-dire le réseau local, c'est le hub, les commutateurs ou bien les switches, et dans le réseau à l'échelle internationale, le WAN ou bien le réseau étendu, on utilise des routeurs. Voilà, donc bien sûr le support, donc soit des câbles bien RG45 ou bien Wi-Fi, ou bien des fibres optiques ou bien une ligne téléphonique. Voilà, les types des réseaux maintenant. Il y en a plusieurs types de réseaux. Le réseau local, donc généralement il y en a plusieurs, il y a le bus, il y a le PAN aussi, mais grosso modo la plupart des personnes parlent de ces 3 éléments. Même aujourd'hui on parle que d'eux. Le premier, c'est LAN, c'est-à-dire réseau local. Généralement, partage des ressources dans une école ou bien dans une petite entreprise. MAN, par exemple, ce qu'on appelle métropolitain, c'est-à-dire sur une ville ou bien une région. Par exemple, une université peut utiliser un réseau MAN. Et bien sûr, le troisième type de réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau WAN, c'est-à-dire Wide Area Network, c'est le réseau étendu, c'est le plus grand réseau qu'on peut utiliser. Ce schéma montre voilà la distance, mais c'est pas forcément les mêmes valeurs à chaque fois. L'essentiel que le plus petit réseau, c'est le bus, après il y en a le LAN, le MAN et le WAN. Voilà. Donc ça c'est type de réseau. Donc ce qui est important, il y a des réseaux locaux. Un réseau local, c'est-à-dire à l'intérieur d'une petite entreprise ou bien d'une école. Et bien sûr, il y en a les réseaux WAN, c'est-à-dire les réseaux étendus. Maintenant, les types des architectures ou bien la topologie physique. Alors, il y en a le bus, c'est-à-dire, voilà le réseau. Et à chaque fois, comme le principe du bus, il y en a des voyageurs qui montent et après qui descendent dans chaque arrêt. Donc, la même chose ici. Donc, il y en a plusieurs machines qui sont comme des arrêts ou bien des stations, et l'information circule dans le réseau. À chaque fois, une fois que l'information arrive à la personne ou bien à l'ordinateur ou bien à la machine concernée, elle accède et arrête. Et on a de même l'anneau, donc c'est comme un collier, tout le monde, donc il y en a un jeton, donc l'information circule, donc ça c'est plus développé, l'information circule donc d'une manière générale dans toute l'architecture, et à chaque fois la personne concernée peut le recevoir. Il y en a l'arbre, et on a l'étoile, il y en a le mail. Le mail maintenant on l'utilise pas car le mail consiste à lier tous les éléments. Cela donc montre qu'il y a une grande perte des câbles, donc pour cela on n'utilise même pas. L'étoile, c'est-à-dire il est centralisé avec un serveur. L'arbre, c'est une architecture développée de l'étoile.
Voilà, donc il y a plusieurs types qu'on a déjà précisé, donc on a déjà parlé de ça. Donc maintenant, l'échange d'informations, comme on a déjà cité, l'échange d'informations doit respecter un protocole. Qu'est-ce qu'un protocole? C'est-à-dire un ensemble de règles. Alors il y en a des règles, des protocoles pour les applications, comme l'HTTP, SMTP pour l'envoi des Gmail, l'HTTP qu'on utilise pour la communication avec un serveur internet, il y a aussi l'HTTPS qui est sécurisé, c'est bon, et on a par exemple FTP pour le transfert de fichiers, donc tout cela ce sont des protocoles. Alors pourquoi on utilise des protocoles? C'est presque comme la loi. Alors pour éviter les erreurs, pour éviter les problèmes qu'on peut trouver s'il n'y a pas une norme, donc chacun va travailler avec un système et bien sûr on aura plusieurs problèmes qui ne sont pas normalisés. C'est bon? Alors généralement l'assemblage des données, ça on peut l'utiliser avec les protocoles. Il y en a plusieurs protocoles, par exemple les plus célèbres, SMTP qui permet d'envoyer des emails, c'est un protocole qui gère l'envoi des emails. Il y en a FTP qui gère le transfert des fichiers. Il y en a DNS qui permet de traduire une adresse IP à une valeur. Par exemple, Facebook, normalement, c'est une adresse IP. Facebook.com, ce n'est qu'un nom. Donc, il y en a un protocole qui gère ce fonctionnement. Alors, pour les protocoles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, généralement, on peut commencer par des protocoles applicatifs qui permettent de faire la gestion des applications, et il y en a des protocoles de transport qui font la fonction du transport. Donc ça c'est très important pour les protocoles. Maintenant on arrive à un point qui est très très important, c'est ce qu'on appelle les modèles. Alors il y a deux types de modèles. Il y en a les modèles OSI et les modèles TCP/IP. Pour les modèles OSI, donc le modèle OSI c'est l'ancien modèle qui contient cette couche. On va imaginer un simple truc. Je veux envoyer une information sur le réseau, donc j'ai besoin d'un matériel. Ça c'est l'exemple traditionnel, c'est l'ancien. C'est-à-dire avant l'apparition des Wi-Fi, des trucs comme ça. Donc j'ai besoin d'une machine. Après j'ai besoin des câbles de liaison. Après je dois accéder à un réseau. Et ce réseau assure le transport des données. Ces données seront vers une session et ces données seront une certaine présentation, soit format image, document, ainsi de suite. Et on aura besoin d'une application qui permette d'ouvrir ces fichiers. Mais ce modèle il a été rigide, puisqu'il est rigide, automatiquement il sera nul. Car à chaque fois il y en a plusieurs règles et il fait plusieurs vérifications. La nouveauté, il y a toujours une souplesse et rapidité. Pour cela, le modèle TCP/IP est plus souple, plus rapide, et il ne contient même, à la place d'avoir 7 couches du modèle, dans le modèle OSI, il y en a seulement 4 couches. La première couche c'est l'accès réseau. Aujourd'hui si vous avez une tablette ou bien un smartphone, donc vous aurez accès au réseau. Ce réseau donc on le remplace par internet ou bien parfois même un réseau simple, et après il y en a le transport des données et j'ai besoin d'une application qui permet de lire les informations envoyées, et cette couche a remplacé maintenant les 3 couches application, présentation, session. Donc rappel, modèle OSI 7 couches, modèle TCP/IP 4 couches. L'accès réseau regroupe la liaison des données et physique. Pour Internet et réseau, ça reste toujours. Transport, ça reste toujours. Et application remplace session, présentation et session. Et application. Alors, le modèle TCP/IP, donc il est basé sur le nom de 2 protocoles qui sont le transmission contrôle protocole et internet protocole. Donc c'est des termes en anglais. Transmission, c'est un protocole de la couche TCP. Donc dans chaque couche, on va trouver des protocoles associés. Donc TCP de la couche transport et IP de la couche Internet. Ça c'est nouveau, créé par DARPA. Modèle OSI, c'est plus ancien, comme on a déjà cité, en 1984. C'est bon. Alors normalement
le OSI, donc pour simplifier, c'est Open System Interconnection. Alors, les trois couches supérieures dans le modèle OSI permettent la gestion des applications et le reste permet les fonctions de transport des données. Donc ça, on a déjà vu, donc liaison de données, data link, network, ça c'est juste comment ça se passe d'après un émetteur jusqu'à un récepteur et le tour. Donc voilà, j'ai besoin d'une application, une présentation, une session, faire le transport dans un réseau qui est lié avec des câbles ou bien du truc vers une machine. Cette machine va envoyer une autre machine et de cette manière, on peut dire que voilà, les données circulent dans un réseau entre émetteur et récepteur. Pour cela, on parle toujours d'un modèle. Une petite comparaison, par exemple, pour appeler les types, donc dans la partie internet, le protocole utilisé, donc ça c'est pour juste montrer quelques protocoles. Donc dans la partie internet, on utilise l'IP version 4 qui est exprimé en décimal et basé sur le binaire. Et l'IP version 6 qui utilise seulement le hexadécimal. On va revenir à ça après. Et on a dans la partie liaison, link, c'est les adresses des machines, et bien sûr dans le physique il y en a les câbles, il y en a les fibres, ainsi de suite. Pour la partie application, on peut parler de plusieurs protocoles comme on a déjà cité, DHCP, c'est-à-dire qui permet d'attribuer automatiquement une adresse IP à une machine, le FTP comme on a déjà cité, File Transfer Protocol, TNS, déjà on a parlé de ça, HTTP, ainsi de suite. Voilà, et pour le transport, il y en a deux protocoles, il y en a le TCP et il y en a le UDP. Voilà. Maintenant, une petite comparaison entre les adresses IP version 4 et version 6. L'adresse IP version 4, c'est par exemple cet exemple, ça c'est une adresse IP version 4, 192, 149, 252, 76. Ça, donc elle contient 4 octets, ça c'est un octet. Premier octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Donc, dans chaque octet, il y en a 8 bits. C'est-à-dire un octet en informatique, toujours, c'est 8 bits. C'est-à-dire 4 fois 8, ça va donner 32 octets. Généralement, on peut aller jusqu'à 2 à la puissance 32 adresses. Donc, ce qui va donner 4 milliards d'adresses. L'adresse IP version 6, donc puisque les adresses IP version 4 elles ont été épuisées, donc automatiquement on a passé vers une autre version qui utilise plus, qui est apparue en 1999, qui utilise plus de bits, exactement 128. Ça c'est un exemple d'une adresse IP qui a une notation en hexadécimal. Donc généralement ici comme vous voyez, donc il y en a plusieurs valeurs et exactement 128, c'est-à-dire on peut y aller à ce chiffre là. Donc vous pouvez s'amuser à lire ce chiffre, donc c'est 2 à la puissance 128. Donc ça c'est la notation générale. Donc ici on a 32 bits dans la version 4 et dans la notation elle est en décimale, c'est-à-dire 4 octets qui ne dépassent pas 255. Pour chacune de ces valeurs, il y a 3 classes, classe A, classe B, classe C. Et la différence pour la classe A, donc ça commence de 0 jusqu'à 126. Il y en a un octet pour la partie réseau et 3 pour la partie machine. Pour la classe B, de 128 jusqu'à 191, donc 2 pour la partie réseau, 2 pour la partie machine. Qu'est-ce que ça veut dire partie réseau? C'est-à-dire la partie stable. Si vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné pour le numéro de téléphone, c'est presque la partie réseau, elle est stable pour toutes les machines d'un réseau. C'est presque le même exemple qu'on a déjà cité pour le numéro de téléphone 212 05 24. Cela veut dire que toutes les téléphones fixes du Marrakech vont commencer avec ce truc. Donc la même chose pour la classe B. La partie réseau, les deux premiers donc seront stables. Pour la classe C, donc les 3 premiers seront stables et le dernier seulement qui change. Donc pour cela, on utilise la plupart du temps. Il y en a d'autres classes, classe D, classe E. Pour la version 6, il y a plusieurs notations, c'est plus souple, il y a plus de possibilités de faire des adresses IP avec l'évolution bien sûr de ces adresses. Donc je veux remercier. Inch'Allah, une prochaine opération dans laquelle on va essayer de faire quelques exercices pratiques, des questions et pour améliorer ces dons. Je vous remercie, à la prochaine Inch'Allah. Merci pour vous.